Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Jean-Max Gonda NCARO et Christelle Zianga, Autorité et compétences éducatives en Afrique. L'exemple du Gabon et de la Centrafrique, 2021. Bakary Dramé, Droit comparé de la commande publique au sein de l'UEMOA, Étude des droits des marchés publics du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, 2021. Armel Habibès à Ndio Kanga, La responsabilité des agents de l'administration en droit camerounais. Une responsabilité plurielle, 2021. Magloire Audois et Patrick Edgar Aban ENGOLO, dire, l'exception en droit. Mélange en l'honneur de Joseph Owona, 2021. Saliou dit Baba Diallo, Wolof c'est français en pays soninké. Bakel, Sénégal à l'épreuve des intrusions étrangères, 16e-20e siècle, 2021. Florent Kambazou Kassoula, Développement solidaire et accompagnement des groupements paysans. Capitalisation de 20 ans d'expérience du CEFADES en rez-de-chaussée, 2021. Dodo Boukari Abdou Karimou, La coopération franco-nigérienne de Diori Amani à Issoufou Mahamadou. Du clientélisme au partenariat, 2021. Ijin Dida Samboulou, Code fiscal OADA, première édition 2021. Remerciements. En premier lieu, nous remercions les formateurs du Collège Bessieux de Libreville pour leur apport en termes de contenu tant pédagogique que didactique, le Petit Séminaire Saint-Jean pour son accueil et la mise à disposition documentaire. Nous ne pouvons oublier les professionnels de l'éducation nationale pour leur expertise indispensable à la réalisation de ce travail. Un sincère remerciement pour toute l'équipe au Gabon. En second lieu, nous remercions l'ancienne élève du lycée Pie XII de Bangui, Madame YG, dont les témoignages ont permis de faire le lien entre la définition d'un enseignement privé catholique et les politiques éducatives en Centrafrique. Index des figures. Figure 1, l'autorité située. Figure 2, l'autorité en interrelation. Figure 3, définition de la figure de l'enseignant. Figure 4, modélisation de l'autorité compétence. Introduction. Aujourd'hui, le milieu scolaire est défini par une diversité de publics apprenants. Il relève aussi d'un ensemble de pratiques socio-éducatives dans un environnement de formation, en lien avec des apprentissages multiples et variés. À ce titre, la présente réflexion porte sur la définition de la compétence éducative à travers son objet fondamental qui est l'autorité. Indissociable de l'agir professionnel, l'autorité est indéniablement liée aux situations d'enseignement-apprentissage. Elle porte sur l'apprenant dont l'évolution est tributaire des apports pédagogiques et didactiques. Le choix de ce sujet part de l'origine de l'enseignement catholique, sa prédominance et son évolution en Afrique. L'autorité telle qu'elle y est définie et exercée révèle aussi un intérêt sans précédent pour les transformations sociétales et la définition de nouvelles mœurs. Il s'avère que pendant le Moyen Âge, l'éducation était confiée aux prêtres. Or aujourd'hui, dans un monde en perpétuelle agitation, il devient de plus en plus difficile d'avoir des situations sociales promptes aux apprentissages. Avec des crises de tout genre, c'est plutôt la rapidité dans les prises de décision qui émerge, avec un changement idéologique lié au refus de collaboration juvénile. Il y a donc une contestation du fonctionnement de la société et de ses valeurs. Cela semble aussi se justifier par les rapports éducatifs qui ont profondément changé. L'une des raisons est que les institutions de base comme les familles, jadis très impliquées dans l'éducation, ont du mal à assumer leurs responsabilités, alors que pendant longtemps l'engagement parental par la définition d'une cohésion sociale et l'acceptation des valeurs communes leur incombait. Les parents ne constituent plus la référence en matière d'éducation, car leur autorité a pris véritablement un coup. Ils sont désarmés devant les comportements juvéniles.
L'autorité mal définie a poussé les jeunes à ne plus être des exemples, ni la référence des établissements catholiques comme autrefois. Les parents se plaignent parfois du comportement irresponsable de leurs enfants. Beaucoup sont devenus réfractaires par rapport aux règlements intérieurs des différents établissements et structures. Les enseignants et éducateurs, quant à eux, ne trouvent plus les mots face au manque de respect. Ces derniers agissent alors spontanément en impactant l'évolution des apprenants par des sanctions répétitives, voire un excès d'autorité. C'est une tension éducation-norme qui fait naître une crise d'autorité chez le personnel éducatif. Il y a au final des problèmes d'encadrement, d'accompagnement et d'éducabilité qui débouchent sur l'autoritarisme. Parallèlement, depuis 1968 en Europe, l'autorité patriarcale traditionnelle est largement remise en cause, ou c'est 2007. Gérard Mandel observe notamment des mécanismes socio-psychanalytiques dans les relations de domination-dépendance, de culpabilité, de peur ou de chantage qui fragilisent le sujet, Mérieux, 1991. En effet, l'autorité ne fonctionne pas sans coercition, sans moyen d'intimidation, le fait d'utiliser la contrainte pour obtenir quelque chose. Tel est le cas de certaines écoles privées en Afrique, où les internats et les maisons de formation ont la possibilité de sanctionner. Déjà en 1960, Henri Marou illustrait ce fait à l'époque où les Grecs et les Romains ne pouvaient concevoir les apprentissages sans intimidation, sans la violence, Calindro 2009. Le fonctionnement des écoles rimait avec des châtiments et des corrections sévères. Mais du Xe au Xe siècle, l'enfant qui au Moyen-Âge était considéré comme un être sans valeur, va retenir l'attention des penseurs et des chercheurs. Ils lui donnèrent progressivement une place dans la société, et cela fut possible selon Ariès à partir de 1960 en se basant sur l'éducation, pour Gigi. Rousseau. Le peuple se constitue grâce à un pacte social qui fonde son unité politique. Le peuple est alors constitué d'hommes nés bons, mais corrompus par la société puisque celle-ci ne laisse pas l'enfant vivre selon son âge, Worms 2001. Alors la prise en compte de l'enfant puis du jeune dans sa globalité va être le résultat d'avancées scientifiques et sociales. Par conséquent, la figure du maître évolue depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours dans une interaction permanente en classe. Désormais, nombreux travaux de recherche sont basés sur l'autonomie, avec un intérêt pour une relation équilibrée entre l'enseignant et l'élève. Dans ce sens, Hieronyque et Guérin 2004 montrent qu'il existe une autre autorité, celle qui permet à l'enfant de se réaliser, d'approfondir la connaissance de lui-même, d'apprendre le respect des autres et la capacité à coopérer. Ceci est possible au-delà de la soumission, des sanctions et du laxisme. Cette posture interpelle du moment où l'autorité dans le monde éducatif peut être exercée autrement. Prévenir la violence, éviter toutes sortes d'intimidations et aider le jeune à s'affirmer. Jacques Ardoineau, 1999, parle surtout d'une autorité négociée convoquant la participation des personnes sur lesquelles elle s'exerce. C'est la condition première de son efficience à travers des actions observables, Pain et Yulbo, 2002. Celles-ci sont liées à une dynamique d'égalisation et de limites naturelles, articulant droit-liberté et droit protecteur, Renaud 2004. Face à ce constat, ce travail concerne l'enseignement catholique en interrogeant les pratiques des enseignants formateurs. De la sorte, l'autorité est inscrite dans les pratiques enseignantes englobant les pratiques d'enseignement observables in situ en ayant pour but l'apprentissage des élèves. Celles-ci sont plus globales en intégrant notamment les représentations professionnelles des maîtres, Talbot 2005. À ce titre, enseigner c'est créer des conditions matérielles, temporelles, cognitives, affectives, relationnelles, sociales pour permettre aux élèves d'apprendre. Bru, 2003. L'autorité est à la fois fondée sur la régulation des situations d'enseignement-apprentissage, tout en réfléchissant sur un lien avec la norme. Il s'agit de poser les bases d'une nouvelle perspective. L'autorité représente alors un savoir d'action reposant sur une relation asymétrique statutaire où d'une part, le statut de celui qui a l'autorité assure la distinction entre les fonctions et les places des individus. D'autre part, c'est un phénomène psychologique dans une relation légitimée par la reconnaissance des individus sur lesquels elle s'exerce. À ce titre, l'auteur, disposant de savoir, manifeste la volonté d'exercer une influence sur l'autre reconnu comme un sujet,
il s'agit d'obtenir de sa part et sans recours à la contrainte physique une reconnaissance que cette influence lui permet d'être à son tour auteur de lui-même. Robb, 2016. Nous faisons aussi référence à quelques auteurs, Canguilhem, Schwartz, Durive, Ernie Del Sol, Guillot, Préra, Gloton, qui concluent que l'homme est conçu du point de vue anthropologique, c'est un être actif faisant l'expérience des normes et de l'autorité contextuelle. Les réflexions portent alors sur les conditions de sa mise en œuvre en lien avec l'autonomie, la norme, l'autocontrainte, le pouvoir, la légitimité, l'activité, l'initiative, la passivité-activité, l'hétéronomie. Par ailleurs, d'autres travaux en sciences humaines et sociales ont montré que l'autoritarisme par la punition, la chicotte, la peur et la menace n'est pas la solution en éducation-formation. Ray, 2006, Naporn, 2016. C'est juste un recours à la force ou à la violence comme signe d'un manque d'autorité en même temps qu'un basculement dans le pouvoir. Robb, 2016. Il permet à celui qui l'exerce d'utiliser tous les moyens possibles pour atteindre son objectif. L'enseignant, le formateur ou encore l'éducateur se croit obligé de sévir. Ce présent travail consiste non seulement à analyser le milieu éducatif, mais aussi à proposer de nouvelles pistes de réflexion sur les pratiques enseignantes en Afrique. Le but est de faire évoluer la compétence éducative. À ce titre, les approches théoriques révèlent notamment que la démarche ergologique est une approche orientée vers l'humain dans sa relation avec son milieu de vie, Durive, 2015. Si la notion de travail s'explique ici par l'un de ces milieux de vie, alors les rapports sociaux, spécifiquement rapports de pouvoir, vont accroître l'enjeu des échanges jeunes adultes. Il s'agit donc de construire des milieux de vie en développant une nouvelle dynamique de la compétence éducative. C'est possible grâce à l'autorité, définie comme savoir d'action ayant un impact sur l'évolution de la société tout entière. Cet exercice s'avère difficile car les réalités sont différentes selon les pays, les continents et les cultures. Mais chaque jour, d'une manière ou d'une autre, chacun dans la société fait l'expérience de l'autorité. Elle touche la personnalité de l'individu, voire les différents domaines de sa vie. Fort de ces considérations, la tension autorité-autoritarisme est mise en lumière par une véritable crise que traverse l'Afrique depuis quelques années. Cette crise modifie tous les repères en matière d'éducation. À l'origine, l'autoritarisme pratiqué au sein des établissements catholiques semble trouver ses bases dans l'histoire et dans un contexte national. Pour comprendre l'attitude des enseignants formateurs, le passé et le présent pourraient être définis en amont de toute analyse des pratiques de ces acteurs qui sont directement impliqués. Selon les représentations sociales, la meilleure manière de former est de punir sévèrement, de soumettre les enfants à des humiliations et des intimidations pour qu'ils comprennent et acceptent l'ordre, les règles, Suchot 2003. Apparemment le professionnel ne réfléchit qu'en termes de sanctions, d'exclusion sans penser à une autre formule. L'idée de l'autorité reste et demeure celle qui est faite pour dominer. Par conséquent l'autoritarisme pose problème, dans la mesure où les jeunes ont du mal à être autonomes. Mais il est nécessaire de proposer des moyens pour remédier à cette dérive éducative. Ce seront quelques pistes de réflexion qui semblent importantes pour ce que Durive, 2016, appelle la renormalisation du système éducatif par une nouvelle définition des compétences. Si l'autorité des formateurs et enseignants, telle qu'elle est vécue dans les établissements, les maisons de formation ou dans une institution, pose problème aujourd'hui au niveau de l'enseignement privé catholique, c'est qu'elle y est mal comprise et mal exercée. Deux exemples d'établissements permettent de contextualiser le cadre éducatif privé. Il s'agit du Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville, Gabon, et le lycée Pie XII de Bangui, Centrafrique, lieu d'actualisation et d'exercice quotidien de l'autorité. En partant du principe que l'enseignement privé au Gabon comme en Centrafrique est basé sur des règles imposées, celui-ci débouche sur des problèmes d'encadrement et de suivi. Il s'agit alors d'interroger les pratiques enseignantes pour comprendre le comportement des jeunes en formation. C'est au sein du Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville et du lycée Pie XII de Bangui que l'analyse de l'expérience quotidienne de l'autorité va être effectuée. Tout en sachant que le personnel éducatif use souvent de l'autoritarisme dans des situations diverses, c'est à juste titre que depuis quelques années, les établissements catholiques souffrent de dérapages professionnels ayant des répercussions sur la compétence éducative. Celle-ci n'est pas réellement utilisée, ni enrichie.
À cet effet, le constat montre aujourd'hui une crise liée à l'éducation après plusieurs années de présence catholique dans les deux pays. C'est à travers le colloque organisé en 2000 au Collège Bessieux, Gabon, portant sur la démission de l'Église, que les conclusions montrent un véritable désintéressement, une démotivation, une crise d'autorité de la part de tous les acteurs de l'éducation. L'accord du 26 juillet 2001 entre le Saint-Siège et le Gabon, sur le statut de l'enseignement catholique, montre que l'éducation occupe une place de choix dans l'Église du Gabon en général, et dans l'archidiocèse de Libreville en particulier, Morel 2019. En Centrafrique, l'Église catholique et l'État centrafricain ont signé la 3e convention de partenariat dès janvier 2008. L'enseignement catholique associé de Centrafrique, ECAC, veut dorénavant mieux communiquer sur l'enseignement et une culture religieuse. L'objectif est d'ouvrir la voie à un réel accompagnement des enfants et des jeunes. Il s'agit surtout d'élaborer des projets socio-éducatifs afin d'éduquer à l'humanisme solidaire, Petit, 2017. La mutation perpétuelle du monde pousse surtout l'école catholique en Afrique à redéfinir son identité pour mieux cerner son but et ses objectifs à atteindre. L'appel est donc lancé à tous les acteurs de l'enseignement catholique, en les invitant à travailler davantage pour donner un nouveau visage à l'éducation. De prime abord, il est intéressant de réfléchir sur les causes de l'autoritarisme. Il s'agit de comprendre pourquoi l'autorité pose problème dans l'enseignement privé en Afrique, au sein des établissements d'éducation-formation. Le constat en est que l'autorité n'est pas un moyen pour l'enseignant formateur-éducateur de faire exister autrui. Elle lui offre l'opportunité de l'écraser et de le dominer. Alors que l'autorité devrait être une question de rapport à la règle. À cet effet, 2 guides d'entretien semi-directifs sont élaborés en vue de fournir des éléments de définition de la compétence éducative, Yermersch, 1996. Un premier guide est établi pour les acteurs de l'enseignement supérieur tels que les directeurs d'établissement, les enseignants, les formateurs et les chargés de mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le second guide d'entretien est destiné aux élèves permettant de fournir leurs avis sur des retours d'expérience en situation d'enseignement-apprentissage et ou d'éducation-formation. Le choix de cet outil se justifie par des recueils de réponses. Elles apportent une richesse d'informations avec un approfondissement et plus d'explicitation sur certains points d'analyse. Avec une liberté d'expression, les formateurs et les enseignants peuvent décrire et présenter leur métier et leurs activités quotidiennes. Ils n'oublient pas de se pencher sur les contraintes liées à leur mission auprès des jeunes, et surtout quelles pistes de travail à proposer pour réfléchir à un abandon de l'autoritarisme. L'analyse des données de l'enquête part d'une méthode qualitative. Régulièrement utilisée en sciences humaines, elle permet de rendre compte d'une expression individuelle ouverte et libre sans un canevas de réponse. C'est une enquête qualitative de terrain qui implique un contact personnel avec les acteurs de la recherche, principalement par le biais d'entretiens et par l'observation des pratiques dans les milieux mêmes où ils évoluent, Bedin et al., 2019. À cet effet, il s'agit de recueillir des points de vue sur le comportement et la perception des élèves dans les différentes situations. Autrement dit, la méthode qualitative donne l'opportunité de se pencher sur des données par des entretiens réalisés auprès de chaque individu sur l'autorité et l'autoritarisme. Ils sont renforcés et soutenus par une démarche hypothético-déductive. La première enquête est réalisée auprès de 12 formateurs et enseignants du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, ayant des élèves âgés de 11 à 18 ans, de la 6e à la terminale. Le public est choisi selon un critère d'ancienneté, c'est-à-dire avoir comptabilisé 5 années révolues au minimum d'expérience professionnelle dans l'enseignement catholique. Ils sont tous originaires d'Afrique et ont le CAPES à minima. La deuxième enquête concerne les jeunes. Il s'agit des élèves du séminaire de Libreville et du lycée Pie XII de Bangui. Ils sont inscrits depuis 3 années antérieures. Tous les paramètres relevés ici permettent de mieux aborder la question de l'autorité-autoritarisme d'une part, et de l'autorité-régulation d'autre part. En se basant sur l'éducation au Gabon et en République centrafricaine, un constat est réel. Il faut dire qu'en Afrique, l'enseignement privé catholique, comme structure organisationnelle d'un côté, souffre d'une crise d'autorité avec des jeunes en formation qui ont du mal à suivre la règle.
C'est l'autorité dans les milieux scolaires qui est affectée, en affectant à son tour les détenteurs traditionnels de l'autorité et même le pouvoir institutionnel. D'un autre côté, l'autorité permet de réguler la vie éducative en soulevant la question de l'épanouissement des jeunes. Il s'agit là de réfléchir sur de possibles préconisations des pratiques éducatives par la démarche ergologique qui donne des réponses même si elles ne sont que temporaires. Hubo et Snelloir, 2015. Pour mener cette réflexion, ce présent travail est premièrement envisagé autour d'une approche conceptuelle de l'autorité dans l'enseignement. En second lieu, la question des compétences liées au savoir ouvre la voie sur une vision du contexte africain, contexte qui est fondamental pour la suite de l'étude. Cette vision va aussi prendre en compte la définition des politiques éducatives et la mise en œuvre des pratiques enseignantes. En quatrième lieu, les éléments constitutifs de l'autorité telle qu'elle est présentée par les professionnels rencontrés vont être analysés. Nous pousserons la réflexion plus loin en nous penchant sur une conceptualisation de l'excès de cette autorité in situ, traduit par l'autoritarisme. Ceci permettra d'une part de confronter la notion d'autorité au contexte africain, pour mieux dégager sa particularité. D'autre part, il s'agira surtout d'analyser le lien qui existe entre la compétence éducative, compétence professionnelle, et la posture de l'enseignant pour définir le rapport au savoir. Aussi, une réflexion sur les pratiques enseignantes au Gabon et en République centrafricaine permet de dégager les grandes lignes de l'analyse des situations éducatives sur la base de l'autorité. Le dernier chapitre de ce travail permettra enfin de réfléchir sur la redéfinition de la compétence éducative et de faire évoluer les pratiques. L'objectif final est de mieux comprendre le contexte africain en vue de proposer quelques pistes d'action pour la professionnalisation du corps éducatif. 1. L'autorité dans l'enseignement. 1.1. Un concept pluridisciplinaire. 1.1. Une évolution au fil du temps. L'histoire montre qu'il y a eu une interdépendance entre pouvoir et autorité, entre domination et contrainte, entre transmission et consentement. Dans la société grecque, les relations étaient définies selon une origine divine, Robe, 2016. Le monde romain évolue avec l'autorité qui a pour rôle de protéger, de rassurer le peuple. L'autorité est alors conçue comme signe du mérite, exceptionnellement réservé aux chefs. De là, une vraie confusion va se faire entre l'autorité et le pouvoir où le Moyen-Âge à son tour aura une autre vision de l'autorité, elle viendrait d'une source transcendante, insaisissable par la compréhension humaine. Avec la Renaissance, la société évolue avec des changements d'idéaux, et l'autorité transcendante laisse progressivement la place à une autorité dont les bases et les principes sont construits sur la rationalité. Ce sera en 1789, pendant la Révolution française, que la notion d'autorité connaîtra un véritable changement. Allégée du poids religieux, elle se traduit par une réelle mise en œuvre des principes de droits de l'homme. L'idée est de montrer que la voix et la position du peuple constituent une condition sine qua non de l'exercice de l'autorité légitime, conduisant inéluctablement à la démocratie. La nouvelle légitimité se mesure inévitablement par l'approbation de tous les acteurs de l'autorité. Après la Révolution française, les progrès technologiques ont permis de concevoir l'autorité dans le sens de l'accroissement du contrôle de la personne humaine. C'est ainsi que l'autorité traditionnelle sera contestée et rejetée par les syndicats et différentes associations. Après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, il s'agit d'une crise de l'autorité. Si le modèle traditionnel de l'autorité est remis en cause, c'est parce que le principe de non-dialogue avec le chef n'est plus admis. Les sciences humaines vont participer à la chute de ce qu'on appelait l'autorité traditionnelle. Elles vont privilégier la valeur de l'individu quant à sa gestion de l'autorité. L'individu va alors poser les bases de l'autorité légitimée en termes de lien social et de rapport à la norme qui peut favoriser l'autonomie et la prise d'initiative. Durive, 2015. À partir de 1968, date de la fin de l'autorité patriarcale traditionnelle, l'histoire montre que la notion d'autorité traduit progressivement une question. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.